Ce magnifique soleil d'hiver pour les préparatifs d'un voyage extraordinaire, un voyage dans le temps. Ça va, il n'y a pas de vent, c'est très calme ce matin. Décollage vers Bénac, l'un des châteaux les mieux préservés de la vallée de la Dordogne, l'une des plus belles forteresses médiévales de France. Petit décollage en douceur, mais vraiment en douceur. On va avoir des super lumières, on va avoir une super dérive. Dans la nacelle, deux enfants de la vallée, l'historien Pierre Couffignal et le pilote de la montgolfière Lionel Druet, habitués à contempler des siècles d'histoire. On va pile aller sur le château de Bénac. Voir le château, c'est super, mais si on peut voir la façade éclairée avec le soleil du matin, vous allez voir que c'est quelque chose de merveilleux. Voilà, donc on va frôler les arbres, vous inquiétez pas, c'est prévu. Je reste au ras des arbres pour vraiment être le plus près possible. Bénac devant nous. Vue du ciel, Bénac, incomparable poste de garde sur la vallée, un édifice du XIIe siècle lié au destin de grandes figures historiques. Quand je vois ça, je pense à Richard Clermont qui en 1294 est devant la forteresse, devant la tour centrale, de savoir qu'il a 37 ans, qu'il est le roi d'Angleterre, qu'il est ici à Bénac. C'est aussi le souvenir de Simon de Montfort qui, lors de la croisade des Albigeois, cherchant les Cathares un petit peu partout, vient jusqu'à Bénac et toute son armée va entourer cette forteresse et qui va se livrer. Au fil du temps, le château s'est lentement développé autour du donjon. Et là, donc, on est dans le village qui a été bâti 18e, 19e siècle. Avant, il faut imaginer que le château est seul, au milieu de la forêt. Bénac trône sur un plateau rocheux à 150 mètres de hauteur, une forteresse quasi imprenable. Ah, les douves du château. À plusieurs reprises, le château est tout de même passé sous influence anglaise. Mais les seigneurs de Bénac l'ont construit et entretenu pendant 6 siècles, d'où son incroyable conservation. Au bout de chaque couloir, d'immenses pièces comme autant de symboles de leur puissance. Et dans cette salle qui s'appelle maintenant la salle des États du Périgord, les 4 barons qui tiennent le Périgord vont se réunir et traiter d'un certain nombre de sujets. Ça peut être le péage sur la rivière, ça peut être les pêcheries sur la rivière, c'est aussi l'organisation guerrière pour se défendre par rapport à certaines alliances avec le roi de France, roi d'Angleterre ou d'autres envahisseurs éventuels. Pendant la guerre de Cent Ans, Bénac, sous la bannière du roi de France, observe les places fortes anglaises toutes proches de l'autre côté de la Dordogne. L'histoire et l'architecture médiévale passionnent les visiteurs. C'était quand même des artistes autrefois. Quand on voit rien que les marches pour monter l'escalier, là, c'est une pierre à un seul bloc. C'est formidable. Depuis le début des années 60, d'incessants travaux de restauration ont permis au château de garder son cachet originel. L'ancien propriétaire, aujourd'hui décédé, Lucien Grosso, y a consacré 47 années de sa vie. C'est là où nous avons habité pendant 15 ans, hiver comme été. Sa veuve en a toujours l'usufruit. Denise Grosso est fière de dévoiler les mystères du château, des lieux normalement fermés au public, comme ces salons du XVIIe, avec leurs peintures d'époque. Ce sont des peintures qui représentent les 4 saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Quand mon mari a acheté le château, cette porte était murée. Voici les anciens appartements de celle que certains ont surnommée la Dame de Bénac. Lit à baldaquin, salle de bain avec vue d'exception sur la Dordogne. La vie de château avec son mari, féru du Moyen-Âge. Il ne voulait pas de lumière, très peu, comme au Moyen-Âge, on avait des bougies. Vous savez, quand on aime quelqu'un, on le suit. Le château a servi de décor pour 17 films, Les Visiteurs, La fille de D'Artagnan ou Jeanne d'Arc de Luc Besson. Bénac accueille plus de 100 000 touristes par an, séduits par le charme de cette forteresse médiévale.